بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous toujours des exercices في module télécommunication fondamentale. اليوم راح نديرو des exercices pour un petit rappel d'algèbre trigonométrique. Rappel d'algèbre trigonométrique. On va commencer par l'énoncé de l'exercice numéro 1. Donc, on vous demande réduire à la forme la plus simple les expressions. Réduire à la forme plus simple les expressions. Nous avons pour A, c'est cosinus 3pi moins x. Cosinus 3pi moins x. Plus cosinus pi sur 2 moins x. Plus sinus moins 3pi sur 2 moins x. Donc, on vous demande de réduire à la forme la plus simple les expressions. Cosinus 3pi moins x plus cosinus pi sur 2 moins x plus sinus moins 3pi sur 2 moins x. Deuxième signal, c'est bien 1 moins cosinus x, le tout fois 1 plus cosinus x. 1 moins cosinus x fois 1 plus cosinus x. Troisième signal, ou la expression, c'est bien cosinus à la puissance 4 de x moins sinus à la puissance 4 de x. Donc, cosinus à la puissance 4 de x moins sinus à la puissance 4 de x. Pour l'expression numéro 1, on peut mettre cosinus 3pi moins x, mais la forme cosinus 2pi. 3pi, on va la mettre sous la forme de 2pi plus pi. Moins x, ça reste la même. Cosinus 2pi plus pi moins x, c'est cosinus pi moins x. Le cosinus pi moins x est égal à moins cosinus de x. On passe au deuxième terme, la première expression. Donc, cosinus 3pi moins x, ça devient moins cosinus de x. Maintenant, pour cosinus pi sur 2 moins x, ça devient moins sinus de x. Pour sinus moins 3pi sur 2 moins x, on peut la mettre la forme cosinus pi sur 2 moins, avec l'expression reste la même, moins 3pi sur 2 moins x, ça devient cosinus, le moins avec le moins, c'est plus, d'accord? Le moins avec le moins, c'est plus. Donc, ça devient cosinus pi sur 2 plus 3pi sur 2 plus x. Donc, c'est 4pi sur 2, c'est 2pi. Donc, cosinus 2pi plus x, c'est cosinus x. D'accord? Si on va faire l'addition des trois termes, on obtient donc cosinus 3pi moins x plus cosinus pi sur 2 moins x plus sinus moins 3pi sur 2 moins x est égal tout simplement moins sinus de x. Parce que normalement, c'est moins cosinus x plus moins sinus x plus cosinus x. Donc, le cosinus moins cosinus, moins sinus de x. Pour le deuxième terme, nous avons c'est 1 moins cosinus x fois 1 plus cosinus x. D'accord? Donc, est égal, dire a moins b fois a plus b, c'est a au carré moins b au carré. Donc, a égale à 1, b égale à cosinus. Donc, 1 moins cosinus carré de x qui est égal à sinus carré de x. Troisième expression, nous avons cosinus à la puissance 4 de x moins sinus à la puissance 4 de x. On peut la mettre sous forme de cosinus au carré moins sinus au carré au carré. Donc, a carré moins b carré, sachant que a carré est déjà au carré. Donc, a carré moins b carré, c'est a plus b fois a moins b. Donc, c'est cosinus carré de x plus sinus carré de x fois cosinus carré de x moins sinus carré de x. Donc, ça devient cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, ça reste tout simplement cosinus carré de x moins sinus carré de x. Donc, a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Donc, on obtient tout simplement c'est cosinus carré de x moins sinus carré. On peut mettre cosinus carré, cosinus fois cosinus. Sinus carré, c'est sinus moins sinus. Donc, c'est la formule la plus simple pour cosinus x plus y qui est égal à cosinus 2 fois x. Parce que nous avons x égale à y dans notre cas, d'accord? On passe l'exercice numéro 2.
On vous demande de représenter graphiquement les fonctions. Représenter graphiquement les fonctions. Sinus cardinal de x qui est égal à sinus px sur px. Sinus cardinal de x égale à sinus px sur px. Deuxième expression, la deuxième fonction, c'est bien sinus cardinal au carré de x qui est égal à sinus px sur px, le tout au carré, bien sûr pour x compris entre moins 2 et plus 2. On vous demande de définir l'ensemble des points où l'égalité sinus cardinal de x qui est égal à cosinus px est vérifiée. Définir l'ensemble des points où l'égalité sinus cardinal de x est égale à cosinus px, elle doit être vérifiée. Troisième question, on vous demande de représenter graphiquement la fonction f de x qui est égale à sinus cardinal de x multiplié par cosinus px divisé par 1 moins 4x carré, d'accord? Bien sûr, pour x compris entre moins 2 et plus 2. On vous demande d'étudier la continuité de cette fonction pour x égale plus ou moins 0,5. Donc, représentez graphiquement la fonction f de x qui est égale à sinus cardinal de x par cosinus px sur 1 moins 4x carré pour x compris entre moins 2 et plus 2. On vous demande d'étudier la continuité de cette fonction pour x égale plus ou moins 0,5. Donc, pour la question numéro 1, c'est représenter graphiquement les fonctions sinus cardinal et sinus cardinal au carré. Donc, on trouve sur cette figure, en rouge, c'est sinus x sur x. Et en bleu, c'est la fonction cosinus de x, d'accord? Pour le cosinus cardinal de x, on va mettre en bleu, en mauve, c'est pour bêta égale à 0. En vert, c'est pour bêta égale à 0,25. En rouge, c'est en bêta égale à 0,5. Et en bleu, c'est bêta égale à 1. D'accord? Donc, deuxième question. C'est bien, la question, on vous demande de définir l'ensemble des points d'égalité sinus cardinal égal à cosinus px. Ce sont les maxima de sinus cardinal de x, c'est-à-dire les points où nous avons sinus cardinal prime de x égale P cosinus px par px moins P sinus px sur px au carré qui est égal à 0. Donc, on obtient que P cosinus px multiplié par px, donc le bast égal à 0. On obtient que sinus px sur px égale à cosinus px. Donc, troisième question, pour x égale à plus ou moins 0,5, on obtient cosinus plus ou moins pi sur 2 égale à 0. Et nous avons 1 moins 4x carré égale à 0. Donc, c'est une indétermination. Donc, on dit 0 à la 0. Dans ce cas, la valeur limite s'obtient par la règle de L'Hopital, c'est-à-dire que la dérivée du numérateur cosinus px est égale à moins pi sinus px, qui est égal à moins pi sinus plus ou moins pi sur 2, qui est égal à plus ou moins pi. Donc, la dérivée ta dénominateur est égale à moins 8x est égale à plus ou moins x. La fonction f de x qui est très utilisée en télécommunication, appelée parfois cosinus cardinal et quand on unifie le point x en valeur absolue égale à 0,5, elle a pour valeur f de x égale à 0,5. On passe l'exercice numéro 3. On vous demande de représenter graphiquement les fonctions. Première fonction, c'est bien f de x égale à sinus x. Deuxième fonction, g de x égale à sinus 1,5 par x. Troisième fonction, c'est h de x qui est égal à f de x plus g de x, bien sûr pour x compris entre 0 et 4pi. Deuxièmement, est-ce que la fonction h de x est périodique? Si oui, quelle est sa période? Et trouver les racines de h de x. Donc, représenter graphiquement les fonctions f de x égale à sinus x, g de x égale à sinus 1,5x, h de x égale à f de x plus g de x pour x compris entre 0 et 4pi. On vous demande est-ce que la fonction h de x est périodique? Si oui, quelle est sa période? Et trouver les racines de h de x. On passe à la solution après. Donc, pour l'exercice numéro 3, on peut tracer la courbe de h de x point par point, mais il est important pour la suite du module de ramener h de x à un produit de sinusoïde.
Donc, nous avons h de x qui est égal à sinus x plus sinus 1,5x qui est égal à sinus x. Donc, sinus 1,5x, c'est sinus x plus x sur 2. Donc, on obtient c'est égal à sinus x plus sinus x par cosinus pi sur 2 plus sinus x sur 2 par cosinus de x. Donc, la somme de deux sinus, c'est sinus plus, donc sinus x plus x sur 2, tous les sinus x cosinus pi sur 2, plus cosinus x sinus pi sur 2. Donc, tous les sinus x par 2 fois sinus x sur 2, cosinus carré de x sur 2, plus cosinus x sinus x sur 2. Je vais essayer la prochaine fois de mettre les relations trigonométriques utilisées avec l'exercice, d'accord? Donc, est égal à sinus x plus sinus x sur 2, multiplié par cosinus x plus 1, plus cosinus x fois sinus x sur 2. Après simplification, on obtient que sinus x plus sinus x sur 2, cosinus x plus 1 plus cosinus x sinus. Donc, ça devient 2 cosinus de x plus 1. Donc, à la fin on obtient ces 2 fois sinus x sur 2, cosinus x sur 2 plus sinus x sur 2 par 2 cosinus de x plus 1. Après simplification, on aura tout simplement, la formule devient sinus x sur 2 multiplié par 2 cosinus x sur 2 plus 2 fois cosinus de x plus 1. Donc, la fonction h de x, elle est impaire, antisymétrique, périodique, de période x égale à 4pi, qui correspond à la plus petite fréquence apparaissant dans l'expression de h de x. Quelles sont les valeurs extrêmes? Nous avons h de x égale à plus ou moins 1,90 595 et les racines, nous avons x égale à 2k pi, 4k pi moins 8 pi sur 5. Troisième racine, c'est 4k pi moins 4 pi sur 5. Quatrième racine, 4k pi plus 4 pi sur 5, sachant que k, c'est un nombre complexe. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette série d'exercices. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci beaucoup pour votre attention.